Bonjour et bienvenue sur ce nouvel atelier technique. Donc aujourd'hui, on va parler du nettoyage de données CAO-DAO pour une intégration vers une GDB Esri. Donc l'objectif, ça va être de comprendre les données DAO, de travailler avec et de pouvoir en récupérer les informations intéressantes et d'en faire une GDB fichier de type Esri. Donc déjà pour, commencer, on va regarder un petit peu le jeu de données sur lequel on va travailler. Donc c'est un peu une simulation, d'un réseau d'assainissement. Il n'est pas géoréférencé, mais l'objectif c'est de, vous montrer un peu comment ça peut se passer, avec un fichier que vous pouvez avoir, de manière régulière en DAO. Donc je présentais un petit peu les éléments qui sont présents sur ce fichier. Donc, on a déjà, des blocs. Donc les premiers ici, ce sont les blocs de type tampon. Ce sont des blocs attributaires, et l'attribut ici, on voit, on a, le fil d'eau, en attribut sur ce bloc tampon. On a un deuxième type de bloc qui est ici, ce bloc-ci, qui est un bloc qui s'appelle étiquette, qui lui va contenir plusieurs attributs, mat, qui est un matériau, et diamètre, le diamètre de mon élément de canalisation. Donc ça, c'est le dernier élément sur lequel on va travailler. Ici, c'est notre élément de canalisation, donc c'est une polyligne. Cette polyligne, elle va avoir deux règles. La première, elle va devoir commencer à un tampon, s'arrêter à un tampon, donc du point d'insertion de mon bloc au point d'insertion de mon bloc. Donc mes blocs ont point d'insertion au centroïde. Et la deuxième, c'est que effectivement, alors donc ici on voit qu'on a des problèmes et on a du coup d'autres éléments qui, eux, ne s'arrêtent pas sur les tampons. Donc il va falloir nettoyer notre donnée, linéaire pour qu'il soit conforme topologiquement à mes règles. Donc un autre élément, c'est que c'est une polyligne. Qui dit polyligne, ça veut dire que je n'ai pas d'informations attributaires portées par l'élément. Comme on a vu, ces informations sont portées par un bloc. Il va donc falloir faire une jointure de type spatial pour raccorder les éléments d'informations sur mon bloc, depuis mon bloc, sur ma polyligne. Donc ça, donc là, on a un peu regardé. Il nous reste un autre élément ici, c'est la partie fond de plan. Donc on a d'autres éléments qui sont dans le calque fond de plan qu'il va falloir ne pas traiter. D'autres informations qu'on a, c'est mes blocs tampons sont pas tout à fait conformes à la charte. On peut en trouver sur, d'autres calques que, le calque tampon. Donc, il va falloir faire attention à ça, puisque l'objectif étant de récupérer l'ensemble des blocs de type tampon. Donc ici, on en a un, par exemple, qui est sur le calque canalisation. Donc à partir de là, on va commencer, du coup, heu, par, donc lire mes données. Donc on va ouvrir le Data Inspector pour voir comment FME, lui, va lire ce type de données, où je vais trouver les informations qui vont m'intéresser sur mon DWG. Donc on va chercher notre, DWG, canalisation. Donc ici, dans paramètres, il y a certaines choses à faire pour pouvoir lire mon DWG suivant mon besoin. Donc la première chose, c'est je vais rester, sur le groupe entity layer name. Ensuite, on a la partie entity option. Donc là, expose block it to entity, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux récupérer, c'est le point d'insertion avec les attributs de mon bloc dessus. Donc je décoche. Ensuite, le read visible attribute as text entity ne m'intéresse pas non plus. Je souhaite conserver un élément de type ponctuel qui porte les attributs de mon bloc. Donc je décoche. Et le expose mtext into entity, bon, j'ai pas de texte ni de mtext dans cet élément-là. Bon, c'est pas nécessaire, mais on aurait pu le décocher. Ah, donc voilà. Donc on va retrouver effectivement des objets de type linéaire. Donc voilà. Et de type ponctuel. Donc là, je n'ai plus la symbologie DAO, je n'ai plus le dessin du bloc, je ne l'ai pas conservé. Je n'ai conservé que son point d'insertion. Donc si on regarde, ici mon bloc, tampon, on constate, une première chose, c'est que
le nom tampon est stocké dans un attribut qui s'appelle AutoCAD_blockname. La deuxième chose, c'est si je cherche, mon attribut FE est disponible, donc de la même façon que je l'avais, sous AutoCAD, heu, dans mes propriétés, je retrouve la même chose. Donc ça veut dire que, bah, si je regarde, ce coup-ci, mon bloc d'étiquettes, donc il va avoir bloc name étiquette et on va retrouver du coup diamètre et mat, les matériaux. Voilà. Donc on voit effectivement, que FME nous donne les informations dont on a besoin. Les éléments de type calque, sont disponibles dans FME feature type, voilà, puisque je lis mes données sous forme de calque. Donc, on va revenir du coup à notre workspace. Donc ce que j'ai en entrée, c'est un fichier DWG. Donc, je vais aller lire ma donnée, à canalisation, et je vais faire le même paramétrage que j'ai fait dans mon Data Inspector. On enlève le on n'explose pas les blocs, on, lit les, on ne lit pas les attributs comme des textes et on enlève l'explose et je garde les layer names. Enfin, il nous reste encore quelque chose à faire ici. Je souhaite pouvoir contrôler, faire ce travail-là sur un certain nombre de DWG qui peuvent avoir plus ou moins les mêmes erreurs. Donc, quel que soit le calque dans lequel peut se trouver mon tampon, souhaite le conserver. Donc je ne peux pas dire: «Je vais lire tel calque». Je ne sais pas dans quel calque potentiellement se trouvent mes tampons. Donc pour pouvoir lire l'ensemble des données et ne pas s'occuper du calque, on va passer sur le mode Single Merge Feature Type. Comme ça me permettra d'avoir l'ensemble de mes éléments dans un seul feature type générique. Donc si, je lis, heu, mon DWG, je regarde mes données dans le Data Inspector, on va retrouver exactement la même vue que tout à l'heure, à un détail près, c'est que, bah, on n'a qu'une couche, alors que tout à l'heure, on avait effectivement nos layers qui étaient disponibles. Voilà. Donc à partir de là, on va séparer ce qui est du linéaire du ponctuel, les blocs étant du ponctuel. Donc 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 on va utiliser le Geometry Filter. Donc on filtre les points et les lignes. Voilà. Donc côté points, j'ai mes blocs. Donc sur mes blocs, ben, j'ai les blocs tampons, j'ai mes blocs, donc on va repasser, on va voir les données sur le Data Inspector. Donc on voit que j'ai mes blocs ici de type étiquette, voilà, et j'ai mes blocs de type tampon. Donc il va falloir les filtrer. Donc pour ça, on va utiliser un test filter. Je vais le lancer pour pouvoir avoir du cache dans mon test filter, ce qui sera plus facile. Donc voilà. Donc, ah oui, il va me manquer. Donc on a vu que, dans mon Data Inspector, les éléments sont dans AutoCAD Block Name. Donc il va falloir effectivement mettre à disposition, puisque je ne peux pas l'utiliser s'il n'est pas disponible, heu, l'attribut AutoCAD Block Name. Donc il existe, il est caché, c'est pour ça que je le vois dans les informations, mais il n'est pas dans mes attributs. Il n'apparaît pas ici, il apparaît uniquement ici. Donc pour ça, je vais dans Format Attributes, je vais aller chercher mon AutoCAD Block Name. Voilà, on redéfinit notre cache et on va pouvoir renseigner notre test filter. AutoCAD Block Name égale. Je vais chercher dans mes valeurs de cache, bah, étiquette, donc étiquette, ce sera mes étiquettes, et on va aller chercher, mince, désolée, hop là, voilà. On va dupliquer cette demande et ce coup-ci, on va aller chercher nos tampons. Voilà, chez mes tampons.
Donc dans mon test filter, j'ai si c'est une étiquette, ça sort dans le port étiquette, si c'est un tampon, ça sort dans le corps dans le port tampon. Voilà. Donc si je regarde maintenant mes étiquettes, bon bah, c'est une étiquette, mais je n'ai pas d'informations sur cette étiquette. Donc je veux pouvoir travailler avec mes attributs. Donc j'ai les informations, elles sont encore cachées, ce sont mes attributs. Et donc il va falloir que je les expose. Pour ça, j'utilise effectivement un attribut exposeur. Donc j'ai 2 éléments sur mes étiquettes qui sont diamètre, enfin mat et diamètre, qui sont mes 2 attributs liés à mes étiquettes et je vais faire la même, heu, donc exposeur sur mes tampons pour récupérer les attributs de mes tampons. Hop là, exposeur au lieu d'exposeur. Désolée. Voilà. Donc ici, mon attribut CFE. Donc si maintenant je regarde le résultat, j'ai désormais mes attributs qui apparaissent et qui sont bien renseignés. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est travailler sur les lignes. Donc dans mes lignes, j'ai 2 types d'éléments. J'ai mes canalisations, si je descends, j'ai aussi mes fonds de plan. Donc de la même façon, on va mettre un test filter comme on a fait pour les blocs, pour pouvoir travailler sur les features types de type canalisation uniquement. Mmh. Donc ce qu'on constate déjà, c'est, qu'au niveau des canalisations, nous en avons 7 et pourtant nous avons, 8 étiquettes. Donc, il va effectivement, hop là, ça va être juste pour la mise en forme. Non, remarque, on va rester comme ça. Du coup, il va falloir retravailler nos canalisations. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de snapper nos canalisations sur nos tampons pour que, les points, de début et de fin atterrissent bien sur nos tampons. Donc pour ça, on va utiliser un transformer qui s'appelle encore snapper. Donc notre encre, ce sont nos tampons, ce sont les éléments qui sont visibles depuis la voirie et nos éléments sur lesquels qu'on va snapper, ce sont, les canalisations. Donc là, on va laisser du endpoint tapping. En distance, on va mettre 0,5, mais on pourrait mettre moins, hein. L'idée, c'est éventuellement, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est d'aller sur la zone, qui pose problème. Alors sur cette vue-là, on va plus de cache, du coup, on va aller là. Donc sur ma zone qui pose problème et on a un petit outil dans notre inspecteur qui nous permet de mesurer la distance, entre nos 2 points et on voit ici en bas à gauche on est à 3 centimètres. Donc effectivement, mon 0,5 est peut-être un peu large. On peut mettre, 0,05. Donc ça va corriger ma géométrie, de mes éléments. Donc, si je regarde maintenant mes données et que je zoome, bah, je peux zoomer et c'est bien joint. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant la deuxième, c'est cette géométrie. Donc, on va on va revenir sur nos géométries qui est problématique. Celle-ci là, qui n'est pas découpée au niveau, de mon tampon. Donc pour ça, on va utiliser un point on line overlayer. Donc ce transformer se permet de découper des éléments par rapport à d'autres. Donc, alors, je vais mettre une petite jonction pour avoir ici l'ensemble de mes lignes. Donc on a effectivement ce qui est snappé, hein, ce qui est on touch, ce sont toutes mes lignes et tout ce qui est, heu, point ressort par la partie encre. Donc pareil, en point de tolérance, ben, on va mettre 0,2, on va mettre 20 centimètres, mais bon, pas forcément, voilà, on n'a pas besoin normalement de mettre beaucoup. Donc je lance et je regarde désormais en sortie, j'ai, 8 objets pour mes 8 étiquettes. Donc là, on est,
on est pas mal. Heu, donc on va regarder un petit peu ça. Donc mon élément qui n'était pas découpé est désormais découpé sur mes tampons. Donc je vais bien d'un tampon à un autre tampon. Donc désormais sur point, j'ai mes tampons avec mon champ FE. Sur les lignes, bah, j'ai mes lignes qui ont une géométrie désormais valide, sur lesquelles je n'ai pas encore d'informations. Mes informations sont toujours, au niveau du bloc étiquette ici. Donc je vais devoir, faire une jointure spatiale. Pour ça, je vais utiliser le Neighbor Finder. Donc il y a d'autres transformers possibles, mais, pour savoir ce que je vais mettre en base au candidate, je vais aller voir au niveau de l'attribut accumulation. On dit l'accumulation mode, c'est merge candidate. Donc j'ajoute les données de la candidate sur la base. Donc j'ajoute les données de la candidate sur ma base. Donc pareil, on a un maximum distance qu'on va mettre, du coup à 0,5 et on va mettre le nombre d'éléments à trouver à 1. Il ne peut y en avoir qu'un au max. Merge attribute, ça c'est pour ajouter les attributs. Voilà. Et donc si je regarde mes données linéaires en sortie, je retrouve bien ici mon max et mon diamètre. Donc en mes attributs sur toutes mes lignes. Donc maintenant, je vais nettoyer un petit peu, mes attributs pour n'avoir que ce que je souhaite conserver dans ma base, de données, GDB fichiers. Donc là, je vais utiliser un attribut keeper pour ne conserver que les attributs qui m'intéressent. Donc au niveau de mes canalisations, je souhaite conserver le diamètre et le matériau. Voilà. Au niveau de mes ponctuels, de mes tampons, pareil, je fais la même chose. Donc je vais utiliser un attribut keeper sur lequel je ne vais conserver que mon fil d'eau. Donc si je regarde mes données, j'ai mon fil d'eau et sur mes canalisations, j'ai bien mon matériau et mon diamètre. Donc désormais, je vais pouvoir ajouter mon Writer GDB fichier. Donc je vais utiliser l'Open API qui n'a pas besoin d'avoir une licence S3 installée sur ma machine. Et du coup, on va CTRL D out et on va créer donc une GDB qu'on va appeler assainissement. On va mettre le feature class définition en automatique. Donc la première géométrie, ben, on va prendre celle-ci, donc nos canalisations, elles, ce sont des polylignes. Au niveau des paramètres, on est en insert, on insère de nouveaux objets et on crée notre table si on en a besoin. Voilà, si elle n'existe pas. Donc désormais, j'ai un dataset assainissement et alors on va faire ici le petit fan out dataset, on va mettre override geodatabase pour pouvoir override une geodatabase si on en a envie. Et j'ai un seul feature type canalisation. Si je veux rajouter un feature type sur ma file GDB, c'est très simple. Je copie, je colle. Et on voit ici, désormais, j'ai deux feature types. J'ajoute ma donnée. Je vais l'appeler donc tampon. Attention, la géométrie, par contre, c'est du ponctuel. Hein. Donc voilà, j'enregistre mon workspace. CAO ici G. Voilà. Et on le lance. Alors, je vais faire un rerun entirely workspace pour relancer depuis le départ. Et donc, je vais voir si mes données se sont bien écrites dans ma GDB fichier. Pour ça, je ouvre le Data Inspector et je vais chercher ma GDB fichier. Alors, allez. Là, on l'a lancé dans Out, dans Assainissement GDB. Je sélectionne. OK.
et du coup, ça m'a ouvert effectivement ma GDB fichier. J'ai 2 couches, une couche canalisation où je retrouve mes attributs, attendus. Une couche tampon, pareil, où je retrouve mes objets, mes attributs attendus. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi, cet atelier technique, sur, le nettoyage de données CAO et l'intégration de données dans, une géodatabase fichier. Si vous avez besoin de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter, Jacques Lambé, de chez Graphland. Vous trouvez les informations ci-dessous. Bonne journée.